La solitude. Comment mieux apprécier la solitude après une déception douloureuse? Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimaï, entrepreneur et motivatrice. Ici, on parle d'épanouissement, de bien-être et d'estime de soi. Je peux peut-être de réveiller, de rallumer ce charisme-là qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Aujourd'hui, on parle de la solitude, cet état émotionnel complexe qui peut être avantageux ou négatif, selon comment on choisit de la vivre. Mais avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et abonnez-vous. Mais n'oubliez surtout pas de nous laisser en commentaire les astuces et conseils qui vous ont aidé à rebondir après une rupture amoureuse. Première étape, l'introspection. Toujours se remettre en question après une rupture. Faire le point, faire le bilan de ce que vous avez donné et de ce qui vous reste. Et oui, parfois vous avez trop donné et ça peut paraître agaçant, lassant, encombrant. Beaucoup n'apprécient pas. Peut-être vous n'avez pas tout donné. C'est important de savoir garder l'équilibre dans une relation. Comment être présent sans être encombrant. Deuxième étape, pratiquer l'autocompassion. Toujours se rappeler que vous êtes une bonne personne et que vous méritez mieux. Pardonnez-vous de n'avoir pas été à la hauteur, de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait pour garder cette personne. Ou alors pardonnez-vous d'avoir trop donné, de vous être laissé emporter, de vous être laissé marcher dessus au point d'avoir perdu de vous-même. Mais c'est bien si vous êtes la personne qui admet avoir quitté, avoir trompé ou avoir chassé, maltraité, de refaire le point. L'exercice est le même. Reconnaissez que vous êtes une bonne personne et que vous n'auriez pas dû faire X ou Y et de lui demander pardon. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Le pardon nous libère, nous apaise et nous grandit. Troisième point, profitez de votre propre compagnie. On dit souvent qu'il faut être bien en couple, il faut savoir être bien seul. S'aimer soi-même d'abord. Mais posez-vous la question, êtes-vous une source de stress ou une source de joie, de confort? Notez-vous et essayez par quelques exercices ou activités de retrouver votre joie de vivre, mais surtout disposez-vous à être une meilleure personne. Quatrième point, pratiquer la sérénité et la gratitude en faisant du sport, des balades en pleine nature, de la méditation, des voyages. Cet exercice vous permet de mieux gérer vos émotions, d'apprécier ce que vous avez ou ce qui vous reste. Ça peut être la santé, la famille, les amis, les enfants, votre boulot. Bref, savoir être reconnaissant après une étape difficile de ce que nous avons sous la main, parce que c'est ça qui nous permettra de mieux rebondir. Cinquième point, apprendre une nouvelle activité. Ne sous-estimez pas cet exercice. C'est important de se connecter à quelque chose de nouveau, à une activité qui va vous déconnecter de vos pensées tristes là. Plus vous êtes concentré, excité à apprendre ou à faire quelque chose de nouveau, mieux vous vous retrouvez et plus vite vous vous déconnectez de votre passé. Sixième point, un entourage positif. C'est très important d'avoir à nos côtés des personnes de confiance sur qui on peut compter. Des personnes qui nous motivent, qui nous écoutent sans nous juger. Au pire, approchez-vous des professionnels. Beaucoup frôlent la dépression pendant cette période-là parce qu'ils ont honte même de s'exprimer. Ils ont honte de se confier. Ils ont l'impression d'avoir été abusés. Ils ont tout donné et ils n'ont peut-être plus rien à perdre dans ce monde. Donc, apprenez à extérioriser. À défaut d'un proche fiable, impartial, mature, rapprochez-vous d'un inconnu, d'un professionnel de la santé mentale, de quelqu'un outillé pour vous aider à vous reconstruire. La vie est belle, mais la vie est courte. Donc, chaque instant mérite d'être vécu avec la meilleure énergie possible. Donc oui, c'est important de pleurer, de crier, de sauter, de tout casser, de se priver si vous voulez. Mais souvenez-vous qui est à côté des gens qui comptent sur vous. Il y a toujours des personnes pour qui vous êtes un modèle, une inspiration. Pour ces personnes-là, ça peut être vos enfants. Pour ces personnes-là, vous avez intérêt à vous relever le plus tôt possible. Et ça peut prendre du temps, mais il faut y mettre de la volonté. Vous verrez après tout ça que, au fond même, surtout si vous êtes la personne, la victime, vous verrez après qu'au fond, cette relation vous a enseigné, vous a appris beaucoup de choses, vous a mûri. Et maintenant, vous êtes prêt à entamer une nouvelle histoire, une nouvelle page, mais sous un autre prisme. Toujours garder l'attitude positive, toujours voir le bon côté des choses, parce que oui, quelle que soit la déception, la profondeur de l'investissement, de l'amour que vous aviez pour la personne, vous pouvez vivre sans.
personne n'est indispensable. Rassemblez ces bonnes énergies et promettez-vous de vous donner le meilleur. Ce n'est que dans cet esprit que finalement vous obtiendrez le meilleur. Donc faites le choix de la paix intérieure, c'est le plus important. Voilà, partagez avec nous vos astuces afin d'aider aussi les autres. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!